Madame la Première ministre, Monsieur le recteur de l'Université Laval, distingués invités, chers collègues et chers étudiants. Il nous fait plaisir de vous recevoir à titre de co-président du 81e congrès de l'ACFAS et de joindre notre voix à celle du recteur pour remercier tous ceux et celles qui ont contribué à la programmation scientifique et à la logistique du congrès, tous animés par le désir d'offrir une programmation de grande qualité ainsi qu'un séjour inoubliable à l'Université Laval. Ce n'est pas sans une immense satisfaction, n'est-ce pas, que nous avons l'honneur de vous offrir le fruit d'un travail considérable, d'une concertation sans précédent. J'ai 30 ans d'expérience ici, je n'avais jamais eu le plaisir de vivre une chose pareille. Et surtout, le fruit des plus grandes qualités nécessaires dans nos universités. La passion du savoir et de son partage, du doute fructueux, de la curiosité et même du mystère. Mais encore de la créativité et du désir d'un monde meilleur, où tous les fruits de la connaissance pour tous sont enfin valorisés, mis à profit, disséminés dans toutes les sphères de la société. L'ACFAS, c'est un peu une fête printanière du savoir. Oui, pourquoi pas une fête aussi? Quand nous tous, professeurs, chercheurs, étudiants, sommes le plus souvent un petit peu dans l'ombre de nos tâches les plus simples, afin de répondre à nos questions complexes et les plus fondamentales, sur des thèmes tels que la maladie, la souffrance humaine, les émotions, l'apprentissage, le vivre ensemble, l'interculturalité, l'aide internationale, la transformation des territoires et des paysages, la rénovation du politique, l'amélioration de notre bien-être par des percées technologiques aussi, les plus étonnantes et tant d'autres. Nous partageons la parole. Voilà. Ça reflète la collégialité de la préparation de ce congrès. Je dois dire que ce fut un plaisir de travailler avec Francine Saillant. Notre plus grand plaisir est aussi d'accueillir nos collègues dans ce qui est hors du commun, soit le plus grand congrès scientifique francophone du monde, ouvert à toutes les sciences. Enfin, comment ne pas souligner l'importance de ce geste d'affirmation de la place du savoir dans la société en cette ère faite trop souvent de tristes nouvelles, de désillusions et de trop de superficialité. Oui, dans un congrès, on y parle chacun 15 à 20 minutes, mais multiplié par 4000, cela fait bien 80 000 minutes. Et si vous comptez bien 80 000 minutes, ça fait plus de 50 jours, environ 55 jours, de diffusion collective de notre savoir dans toutes ses formes, en laboratoire, en société, en art, en monde virtuel, qu'espérer de plus? Que nous poursuivions sans relâche notre affirmation pour des savoirs vivants, évolutifs, utiles, créatifs et porteurs des meilleures espérances. Enfin, n'est-il pas important de souligner que l'événement de l'ACFAS est une occasion de rappeler que la science se fait de moins en moins dans une tour d'ivoire, qu'elle agit par ses acteurs et ses réseaux dans toutes les sphères de la société. Et ce congrès affirme que le savoir ne peut que s'élaborer et influencer qu'en se faisant présent au cœur de la cité, ici dans la ville de Québec, et toutes les institutions qui reçoivent l'un ou l'autre de nos événements spéciaux. Nous sommes très fiers d'accueillir ce prestigieux rendez-vous multidisciplinaire du savoir pour lequel l'appui de Mme Marois, Première ministre, et de Mme Bokova, directrice générale de l'UNESCO, témoigne sans conteste de son importance et de sa notoriété. Merci.